Le temps des fêtes est une période pour donner de la joie et penser aux personnes aînées. D'ailleurs, c'est exactement l'objectif de Opération Magie. Pour en savoir un peu plus, j'en discute avec Cindy Lévesque, qui est employée au CIS du Bas-Saint-Laurent et qui est technicienne en éducation spécialisée au centre d'hébergement Marie-Anne Ouellette à Lac-aux-Saumons. Bonjour Cindy! Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est un beau projet, Opération Magie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Très beau projet. En fait, c'est simplement recevoir des cartes. Donc, Opération Magie se veut un mouvement très simple qu'on demande à toute la communauté matapédienne. Ça peut aller en expansion là, ailleurs que dans la Matapédia, mais c'est vraiment pour que la communauté envoie des cartes de vœux aux aînés. Et l'objectif, dans le fond, c'est de pouvoir permettre que les aînés passent un beau Noël. Oui, un beau Noël empreint de magie, qui voit que la communauté est avec eux. Nous, on ne peut pas sortir à l'extérieur nécessairement de la résidence. Donc, quand on a la possibilité d'avoir la communauté qui vienne à nous, bien, c'est merveilleux. Et puis, c'est pas la première année, là. Ça fait combien d'années que ça existe? Ça va faire 4 ans qu'on le fait cette année. Donc, on le fait la première année dans le temps de la COVID. Puis ça a tellement bien fonctionné, les gens ils ont tellement répondu en grand nombre qu'on a décidé de poursuivre le projet. Fait que même si là, on n'est plus en période de pandémie, ça a bien fonctionné. Alors, le projet se poursuit. Et d'ailleurs, comment les personnes aînées réagissent quand ils reçoivent ces cartes-là? Écoute, ils sont tellement heureux. À leur époque de jeunesse, les gens, c'était pas par Internet qu'ils se communiquaient. C'était vraiment par la poste. Donc, de faire comme si nous, on est des facteurs, on se déguise en lutin, on va leur distribuer des cartes de vœux de Noël de des gens qui n'ont aucune idée c'est qui pour la plupart, mais ils ont quand même un élément de chaleur. T'sais. Ils voient qu'ils sont importants pour la société, puis de recevoir des vœux. Qui n'est pas content de recevoir des vœux à Noël? Hein? Écoute, même aujourd'hui, même si tout marche par Internet, quand on reçoit une carte par la poste, on est comme tout énervé. Oui, c'est pas pareil. Ça fait changement des factures. Oui! Mais c'est parce que ça se passe. C'est vrai qu'il y avait quelque chose de magique de recevoir une carte par la poste que juste un souhait par courriel. Exactement. Fait que là, ça nous permet de revivre tout ça. Mais là, comment ça marche? Parce que là, on demande aux gens d'écrire un mot. Est-ce qu'ils savent, est-ce que la personne sait déjà à qui elle écrit le mot? C'est tout simplement une surprise, ça va être distribué au hasard? Pas nécessairement, justement. Les deux options sont possibles. Si moi, je connais quelqu'un personnellement qui est hébergé à la résidence Marie-Anne Ouellette, puis j'aimerais ça que la carte lui soit dédiée, il suffit simplement de l'écrire sur l'enveloppe, que c'est pour le projet Opération Magie et le nom du résident. Fait que moi, je vais la mettre déjà de côté là, quand on va la distribuer pour m'assurer que cette personne-là la reçoive. Par contre, dans un premier temps, c'est un mouvement général, donc ce n'est pas nécessairement attribué à une personne précise. Donc, si on ne connaît pas de résident qui reste à la résidence Marie-Anne Ouellette, ce n'est pas grave. Les gens sont vraiment les bienvenus à écrire des vœux. Okay. Et puis là, justement, là, c'est le temps. Vous ramassez justement les cartes. Qui peut écrire un mot? Tout le monde peut écrire un mot. On a déjà eu des gens de Repentigny qui ont écrit plus dans la Gaspésie. Le mouvement a tellement été apprécié que les gens le partagent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait en sorte qu'on reçoit des cartes un petit peu partout là, dans le Québec. Là. C'est des gens de tout âge? De tout âge. On reçoit des dessins d'enfants, on reçoit des lettres des organismes communautaires de la vallée et d'autres organismes aussi, là, les écoles. C'est vraiment un mouvement où tout le monde embarque. C'est le fun. Et puis là, les gens qui nous entendent, « Hey, je suis intéressé, je fais quoi? J'écris mon mot, mais je fais quoi avec là, maintenant, après qu'il est écrit? » Ils vous l'envoient? Oui, ils nous l'envoient à la résidence Marie-Anne Ouellette. Ils peuvent venir nous le porter à l'accueil également. Donc, c'est au Lac-aux-Saumons. Ils écrivent simplement que c'est pour le projet, Opération Magie. Et puis, ça va m'être envoyé là, à la résidence. Et les gens ont jusqu'à quand pour envoyer leurs mots? J'ai mis environ jusqu'au 1er décembre. Ça peut excéder un petit peu. C'est simplement que moi, ça me laisse le temps de regarder un petit peu combien qu'on a de cartes, d'en attribuer à chacun. Et puis, il y a une année où on en a eu 1500. La première année où on l'a fait, on en a eu vraiment beaucoup.
Et puis, ça a été un beau problème parce que on en avait tellement que j'ai dit, c'est pas seulement les aînés de la résidence Marianne-Ouellette qui vont en profiter, ça va être les aînés de la Matapédia. Donc, pour la plupart, peut-être pas toutes, mais il y en a beaucoup que j'ai contactés dans les autres petites résidences d'aînés pour aller en distribuer Sébec, Amqui, Cozap. Fait que j'ai fait un petit peu le lutin dans les paroisses là, pour aller distribuer des cartes parce que je voulais que ça soit partagé, dans le fond. Et puis la distribution de cartes va se faire quand, à ce moment-là? Ça va se faire aux alentours du 14 décembre, OK. là, lors de notre activité de Noël. Fait qu'on va en profiter là, pour remettre les cartes d'Opération Magie. Là, tu parlais que la première année, il y a eu 1500 cartes, mais les autres années d'après, ça a-tu été en montant? Non, ça n'a pas été OK. en montant. La première année, les gens étaient plus à domicile, télétravail et OK. tout. Fait que ça a vraiment fait une grosse effet de masse. Mais on en a toujours eu beaucoup. OK. Puis ce projet-là, j'ai oublié de le dire, mais c'est un projet que j'avais observé une similarité à Laval. Puis eux, il y avait 150 résidents. Fait que moi, je me suis dit, on a 90 résidents, on est capable d'avoir une carte par résident. C'est pas du tout ce qui est arrivé. On en a eu beaucoup par résident. Tout le monde en a eu vraiment plusieurs. Fait que, puis c'est ça, il y avait des dessins d'enfants. Puis il y a des adultes qui ont envoyé un beau petit message sur ce que signifie Noël pour eux, avec une petite photo de famille. Il y a des enfants qui ont fait des bracelets en corde. Fait que, C'est tout pas juste d'écrire Joyeux Noël, bonne année. Là, on peut écrire, on peut écrire n'importe quoi. Ça peut être des anecdotes, des histoires, oui. n'importe quoi. Puis c'est ça qui est enrichissant aussi quand on leur lit, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus en mesure de lire, mais on va prendre le temps de toutes les lire avec eux. Il y a des histoires qui vont leur rappeler des choses. Fait qu'après ça, il y a un partage aussi qui se fait. La seule chose que je demande d'éviter, c'est d'éviter les aliments. Des fois, il y en a qui, pour bien faire, mettaient des petites cannes de bonbons ou des mini-chocolats dans l'enveloppe. À éviter parce que on a des textures différentes au niveau de l'alimentation là, pour éviter que les gens s'étouffent. Donc, il y en a qui n'ont malheureusement pas le droit là, d'en manger. Fait que ouais, je vous les aussi, éliminais. le délai entre quand la carte est remise et après qu'elle soit remise à la personne, peut-être que oui, c'est ça. C'est pas à conseiller non plus de la nourriture. Là, exactement. Fait que juste ça à éviter, mais le reste, là, la place est à la créativité. On écrit ce qu'on veut, oui. on peut oui. souhaiter faire du bien là, aux personnes aînées, parce que c'est pas toujours évident pour les personnes aînées hein, en centre. Oui, effectivement, il y en a qui ont peu de famille, il y en a qui n'ont pas de famille du tout. Il y en a qui ont de la famille, mais la famille est éloignée, donc c'est pas toujours possible de les avoir dans le temps des fêtes ou ce que on se rappelle qu'à l'époque, c'était les grandes tablées festives, les soirées dansantes avec les rigodons et tout. Donc, on essaye de recréer ça un petit peu à notre manière. Là. Bon, pour mettre un peu de plaisir, on sait que la solitude dans le temps des fêtes, c'est pas toujours évident et drôle, donc c'est un petit baume là-dessus. Cindy Lévesque, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment un beau projet, puis on invite les gens à participer en grand nombre. Exactement. Merci d'avance à toute la population là, pour leur envoi. Là. Je reçois plein de téléphones, puis les gens y embarquent. Là. C'est déjà parti, oui. Merci. Donc, si vous voulez faire parvenir des vœux à une personne aînée, vous avez jusqu'au 1er décembre et vous le faites parvenir, votre petit mot, au centre d'hébergement Marianne-Ouellette, situé au 6 rue Turbide à Lac-au-Saumon. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter Cindy au 418-778-5816, le poste 25010.